Bonjour tout le monde, vidéo de présentation de mon matériel. Donc on va commencer par l'autoradio qui est un JVC KD X162. Donc cet autoradio je l'ai choisi parce que je ne voulais pas m'encombrer avec des CD. Et je voulais pas non plus me limiter à des MP3. Donc j'ai pris cet autoradio parce qu'il peut lire les WMA, les MP3, le format Wave et le format FLAC. Cet autoradio est assez simple d'utilisation et les réglages sont assez sommaires. Second élément à vous présenter, donc l'équaliseur qui est un super IS-Car IA10. Donc vous pouvez le trouver sur AliExpress. Pourquoi choisir un équaliseur? L'autoradio n'a qu'une sortie RCA. Et dans cet équaliseur, je rentre avec une entrée RCA. Et je peux ressortir avec plusieurs sorties RCA. Donc là, j'ai ma première sortie RCA qui part sur mon amplificateur pour mon kit éclaté. Et dans le futur, j'installerai un subwoofer et un second ampli dans le coffre. Et je ne serai pas embêté à mettre un Y derrière l'autoradio. Là, je branche simplement sur l'équaliseur. Et autre avantage aussi, c'est que là, je peux régler la fréquence de coupure du subwoofer ainsi que son volume indépendamment du reste des autres réglages. Et également, un autre avantage de cet équaliseur, c'est le réglage des gains. J'ai un réglage du gain général qui se trouve ici à gauche. Je peux régler les gains canal par canal derrière l'équaliseur. J'ai des réglages. Je peux régler indépendamment les canaux gauche et droite sur chaque sortie. Et donc maintenant voici l'amplificateur. Donc qui est un Alpine 3547. L'ampli old school de classe AB. Très bon ampli. Il a une qualité qui est impressionnante. Si vous avez le choix entre un amplificateur neuf ou un ampli old school qui fonctionne pour le même prix, prenez un bon vieil Alpine, il fera le travail largement mieux qu'un ampli neuf au même prix. Donc il fait 2 fois 45 watts. On peut le bridger, mais je ne peux pas vous dire la puissance en bridger parce que même sur le catalogue Alpine, ce n'est pas indiqué. Donc après, il y a les réglages de base, filtre passe haut, filtre passe bas. Mais très bon ampli, avec une bonne réserve de puissance. Très bon appareil. Et donc pour finir la vidéo de présentation du matériel, le kit éclaté, qui est un JBL CS 760C, donc CS veut dire Car Series, pardon, développé par JBL en collaboration avec Harman Kardon. Et en plus de ça, dans les portières, j'ai une isolation phonique. Les médiums, comme vous pouvez le voir ici, sont montés sur des cales en bois. Parce que son l'aimant ne rentre pas entièrement dans l'emplacement dédié au haut-parleur.
Après cette brève écoute, je vais finir cette vidéo en donnant le premier conseil que je donne quand on veut améliorer l'audio d'un véhicule. Avant d'acheter du matériel, avant de réfléchir à la puissance qu'on désire, à tout ce que vous voulez, la première chose à faire, c'est d'isoler phoniquement la voiture. C'est flagrant la différence avant-après. Parce que si vous achetez du matériel, ça va être plus puissant, ça sera de meilleure qualité, oui. Mais vraiment pour l'exploiter pleinement, isolez vos, ne serait-ce que pour commencer, vos portes. Une isolation de base, ça peut coûter moins de 30 € parce que c'est ce que ça m'a coûté. Tout compris, hein, la colle et l'isolant lui-même. Hein, c'est de la colle. Je ne sais plus le nom de la colle. Donc c'est de la colle néoprène en spray que j'ai utilisé. Et pour isoler phoniquement, c'est simplement un tapis de yoga en mousse. L'avantage c'est que c'est léger, c'est fin, ça se colle bien. Et ça se coupe facilement à la taille qu'on désire et ça coûte pas cher. Et vraiment pour une isolation de base, c'est vraiment un très bon produit. Après, il y a des isolants différents. On peut isoler aussi par exemple à la mousse expansive. Il y a des marques qui font leur propre rouleau d'isolant, mais qui mettent du goudron pour isoler leur portière et leur voiture. C'est en fonction du budget, mais vraiment une isolation de base, vraiment vous exploiterez déjà vraiment mieux votre matériel. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et la prochaine vidéo portera sur les réglages de gain de manière assez simple.